Salut les Jujiteros. Est-ce que vous saviez que dans ma vie, j'ai bu jusqu'à 1 litre de vodka par jour? Ah ouais, vous avez bien entendu. 1 litre de vodka par jour. Je vous raconte ça. Prepara, combate! Et oui, les Jujiteros. Alors même si pour certains, je peux représenter quelqu'un de sain, en forme, la forme physique, la forme mentale, et j'essaye de montrer ça par mon physique et par mon activité professionnelle de conseil en nutrition et de naturopathie. J'ai bu dans ma vie jusqu'à 1 litre de vodka par jour. Alors au moment où je fais cette vidéo, je suis à 20 ans, jour pour jour, sans une goutte d'alcool. Voilà, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo-là maintenant. C'est la vidéo anniversaire de 20 ans sans alcool, sachant que j'ai 40 ans. Vous voyez? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai grandi dans un milieu rural. Alors, la rural, attention, hein, on n'était pas non plus les paysans avec la remorque tractée par les bœufs, hein, c'est pas ça. Hein. Mais on vivait à la campagne et l'alcool était facile. C'était facile, c'était régulier. J'ai grandi dans un milieu où voilà, il n'y avait pas de tabou à boire l'apéro, il n'y avait pas de tabou à faire la fête. Beaucoup de gens passaient boire l'apéro chez mes parents, et donc j'ai vu ça. Pour moi, c'était normal depuis que j'étais gamin. Je faisais mes devoirs, ben, tout le monde faisait l'apéro, et je vous dis, il y a vraiment du monde qui passait chez moi hein, quand j'étais gamin. Et naturellement, bah, vers 15 ans, bah, on tapait la binouse avec les adultes. Voilà. Tout ça, déjà, ce qu'il faut prendre en compte là, c'est que si on veut essayer de nous-mêmes d'agir, hein, c'est quel exemple on donne à nos enfants ou aux plus jeunes. Ah, déjà. Moi, j'ai eu cet exemple et ça s'est inscrit dans ma normalité. Voilà. Et je ne critique pas mes parents ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Je vous explique vraiment ce qui m'a poussé vers cette consommation d'alcool. Donc vers 15 ans, la binouse facile. Ensuite, à côté du contexte familial, le contexte social et sportif. Je faisais du foot à l'époque, beaucoup de foot. Et donc, ben, on commençait à sortir avec les copains du foot, donc vers 16, 17 ans. Et donc, ben, le vendredi, samedi ou le samedi soir, eh ben, il y avait du whisky qui commençait à intégrer un petit peu les boissons. La tequila, alors ceux qui me connaissent bien d'il y a longtemps savaient qu'à 17, 16, 17 ans, je pouvais m'enfiler une bouteille de tequila sur une soirée. Je finissais mal le lendemain. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça s'est mis en place progressivement. Ensuite, à 18 ans, moi, je me suis engagé à l'armée. Et comme j'avais déjà bien 2 3 ans d'expérience dans l'alcool, bah en fait, quand à 18 ans, j'étais le plus jeune à l'armée, mais je couchais tout le monde. Et j'en étais fier en plus. Bah ouais, je couche les plus anciens. Je tiens debout, quoi. Je tiens debout, et puis comme je tenais bien debout, bah, j'ai dit, il n'y a pas de raison que tout le monde soit effondré, moi aussi, il faut que je m'effondre. Donc j'allais boire encore plus jusqu'à m'effondrer. Et puis à 19, 20 ans, 19 ans, j'ai rejoint un régiment en Allemagne. Et dans le régiment dans lequel j'étais, l'alcool, comme on était les forces françaises stationnées en Allemagne, l'alcool était détaxé. Donc à l'époque, c'était encore en francs français. Et j'avais la bouteille de vodka, 1 litre, à 20 francs. Donc ça représente aujourd'hui 3 euros. Donc vous vous dites bien que, bon, avec ça à disposition, j'étais célibataire, quasiment tous les frais étaient pris en compte, ben, je me faisais plaisir. Donc, eh ben, ça allait, ça allait, ça allait. Boisson régulière, et en fait, ben, j'étais alcoolique. J'étais alcoolique. Et un jour, eh bien, quelqu'un d'un peu plus expérimenté que moi m'a dit, écoute, là, on va partir en mission. Si tu dérapes, ce sera pas comme quand tu sors de boîte. Quoi. On va pas te ramener et te mettre sur ton canapé. Si tu dérapes quand on est en mission, c'est la mort ou la prison ou t'es rapatrié, mec. Prise de conscience. Le lendemain, je montais dans l'avion pour partir en mission. Je me suis mis une dernière caisse dans l'avion. J'ai mis le pied là où je devais arriver et j'ai dit je ne touche plus une goutte d'alcool. C'était le 21 mai 2002. Aujourd'hui, on est 22 mai 2002.
20 ans sans une goutte d'alcool. Alors je vais vous décrire quand même les différentes étapes de cette alcoolisation et de l'effet sur le corps, parce que je ne fais pas cette vidéo que pour parler de moi, mais c'est aussi pour vous en tirer les conséquences, que ce soit pour l'alcool ou d'autres habitudes qui pourraient être néfastes. J'ai commencé jeune, comme peut-être un peu tout le monde, vous avez peut-être bu quelques canons et la tête qui commence à tourner, ça chauffe, on est tout guiré, on va se coucher et le lendemain, on vomit nos tripes. Eh oui, le corps prend cet alcool comme un poison, parce qu'on a dépassé une certaine limite d'adaptation pour le corps, et donc le corps rejette le poison. Donc on vomit, on n'est pas bien, il y a des processus physiologiques qui ne se passent pas correctement. On prend l'habitude de boire comme ça. En fait, le corps s'habitue à ce poison. Et on s'y fait. Et c'est là qu'on dit, ah je tiens mieux. Je tiens mieux l'alcool. Oui, c'est parce qu'en fait, ton corps s'est habitué et tolère un peu mieux. Mais l'alcool a quand même un impact sur le corps. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, je vous ai expliqué, comme je tenais bien, je voulais vraiment me mettre la race pour être vraiment défoncé comme tout le monde. Alors j'allais encore au-delà. Jusqu'à faire un trou noir. Alors je sais pas, tout le monde n'a pas connu ça, mais c'est quand à un moment donné, on se réveille et on ne sait plus ce qui s'est passé entre le dernier appel de la soirée précédente et le réveil. Ça, c'est un trou noir. Dites-vous que quand je buvais, entre 19 et 20 ans, le jeudi, vendredi et samedi, c'est comme ça que je terminais ma soirée. C'était forcément un trou noir. Et ça quasiment toutes les semaines. Oui, c'est quand je vous dis que j'ai arrêté l'alcool et que j'étais alcoolique, je faisais pas semblant. Et ça après, donc le corps qui tombe dans ce trou noir, c'est qu'on dépasse des limites extrêmes. Et là, au niveau du cerveau, où le corps déconnecte le cerveau. Parce qu'en fait, l'alcool, ça vous brouille l'ordinateur. Ça vous brouille l'ordinateur. Et le lendemain, j'en étais à reconstituer ma soirée avec les tickets de caisse ou l'état de mes vêtements ou de la fille avec laquelle je me réveillais. Parce que oui, c'était comme ça aussi que ça pouvait se passer. Ou avec la tête décalquée, parce que je me suis fait casser la gueule un paquet de fois, c'est sûr. Hein. On a beau faire les guerriers, mais quand on est à 4 grammes, et quand je vous dis 4 grammes, j'exagère pas. Quand on est à 4 grammes, on croit qu'on peut se défendre, mais on est une serpillière. Alors là, je vous ai décrit un petit peu les étapes par lesquelles je suis passé et un petit peu comment le corps réagit. Alors, dites-vous, cet effet de l'alcool, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste, c'est des calories, je suis pas bien, je vais grossir si je bois, je suis pas bien, je vais être malade demain, ou je vais avoir la gueule de bois? Ça se limite pas à ça. Beaucoup de personnes qui vont se prendre une pièce et disent demain je vais aller faire un petit footing ou faire une séance de sport, je vais transpirer, je vais évacuer cet alcool. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Cet alcool, dites-vous une chose, il rentre par la bouche, il arrive dans l'estomac. En fonction de la quantité que vous buvez, automatiquement, ça va perturber l'estomac. L'estomac, ça va perturber la sécrétion d'enzymes digestives déjà au niveau de la bouche, la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac qui sert à la dégradation des protéines. Ça va perturber ensuite, comme ça perturbe la digestion au niveau de l'estomac, ça va perturber l'intestin. L'intestin va ramasser quoi. Et donc, comme il ne fonctionne pas bien, il y a une moins bonne assimilation parce que c'est dans le début de l'intestin qu'on va commencer à assimiler les acides aminés, les vitamines, les minéraux. Donc, dites-vous que rien que sur le système digestif, la consommation d'alcool régulière et progressivement plus prononcée vient perturber tout ça. Si vous multipliez par le nombre d'années que vous faites ça, vous avez encore plus de risques d'avoir des effets secondaires sur votre digestion, sur votre assimilation, les niveaux d'énergie. En dehors de ça, on a tendance à dire que
oui, l'alcool, c'est pas bon pour le foie. Ah oui, parce que l'alcool va passer dans le sang à un moment donné, parce que quand ça passe dans le système digestif, c'est le même principe que pour votre alimentation. Estomac, intestin, l'intestin retire les nutriments et ce qui passe en lui et l'envoie, enfin ça part dans le système sanguin. Et ensuite ça remonte directement au foie. Et là le foie il fait le tri, quoi. Il nettoie. Il nettoie, il synthétise des choses, il élimine des choses. Mais si vous le surchargez tous les week-ends ou tous les jours, même à petite dose, c'est la dose qui fait le poison. Et à quelle fréquence on prend cette dose? On pourrait se dire, je me prends qu'une caisse par semaine, mais c'est que le samedi soir. Mais si c'est une caisse, c'est que c'est appuyé. Est-ce que ton corps, il prend pas cette habitude? Est-ce que tu le dégrades pas? Tu l'agresses pas? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et là, je parle d'alcool, ça pourrait être très bien partir sur du fast-food à outrance, des gros cheat meals, ça peut être de la fumée, enfin, plein d'autres choses. Bref, le foie ramasse. Une fois que le foie fait son boulot, le sang continue de couler après, hein. Ça passe par les reins pour encore filtrer. Vous voyez, tous les organes ramassent. Ça, je vous parle là sur la consommation et ce que ça peut engendrer. Donc forcément aussi, dites-vous que le foie, comme il retraite les hormones entre autres, dites-vous que si le foie fonctionne pas bien, au niveau d'élimination des oestrogènes, des hormones femmes, qu'on produit aussi, mais le foie s'occupe d'éliminer, d'évacuer ce qui est en excès, façon de parler, ben en fait, ça ne fait pas son boulot. Et donc, du coup, on porte plus tout ce qui est toxines, déchets, et on peut avoir des effets secondaires liés à cette surconsommation d'alcool, ou cette consommation régulière. Ensuite, l'état neurologique. Je vous parle de neurologie. Alors, c'est peut-être pas le terme approprié, j'en sais rien. J'ai pas fait de recherche exactement. Mais dites-vous bien que quand on fait un trou noir, c'est à mon avis un peu comme si on prenait un chaos, même si le cerveau ne cogne pas contre les bords, ni le cerveau ne twiste pas dans le crâne. C'est que la dose d'alcool qui arrive au cerveau est trop puissante, trop grande, pour que le cerveau fonctionne correctement. Et donc, à mon avis, je pense qu'il déconnecte pour se protéger. Mais le problème, c'est que s'il se déconnecte, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien là-dedans. Si c'est répété. Et moi, comme je vous l'ai dit, ça s'est répété pendant des semaines, des mois et presque des années. D'accord? Je vous parle de ça entre 16 ans et 20 ans. J'en ai 40 ans maintenant. Et même si ça fait 20 ans que j'ai arrêté, je vous assure d'une chose. J'ai fini de régler mes problèmes liés à l'alcool il n'y a que quelques années. Je vais vous dire peut-être 5 ans. Et pas le problème d'addiction, de manque. Ça, au bout d'un mois, c'était terminé. Un mois après l'arrêt, puisque j'ai arrêté du jour au lendemain. Les effets secondaires liés à la consommation d'alcool, je les ai réparés, fini de les réparer, là, il y a 5 ans. Comme je vous ai dit, je me suis détruit le système digestif. Donc du coup, comme mon système digestif, l'estomac, l'intestin étaient abîmés, perturbés, j'avais des problèmes de digestion au niveau de l'estomac, donc ça pouvait être des ballonnements. Dès que je prenais peut-être un petit peu trop de café, boum, c'était une gastrite, donc inflammation de l'estomac. Si je mangeais peut-être un petit peu plus que d'habitude, boum, des ballonnements. Ça pouvait être des troubles intestinaux avec des ballonnements à outrance, des gaz, non pas de constipation, mais de la diarrhée, donc manque d'assimilation. Donc je pouvais me retrouver carencé malgré le fait que j'essayais de manger correctement. Et donc je donnais le meilleur à moi-même pour faire attention à ce que je mange, manger de la meilleure qualité possible. Même mon intestin n'était pas encore réparé, il n'était pas encore prêt pour assimiler tout ça. C'était trop de travail pour lui. Ça, il faut le comprendre. Donc en fait, là, il y a 4-5 ans. Et après, au niveau du foie, quand je faisais encore des analyses de sang il y a quelques temps en arrière, c'était pas ça. Et je sais que maintenant, si je vais faire quelques excès, alors vous allez dire, ouais, toi, Julius, tu fais des excès moyens. Mais ouais, je fais très moyen, très petit les excès. Parce que si je vais faire une analyse de sang,
au niveau hépatique, ça peut assez vite monter. Pas que ce soit un problème en soi, parce que je régule bien, mais ça peut vite bouger. Ça, c'est à prendre en compte. Et puis ensuite, les problèmes au niveau cérébral. Au niveau cérébral, j'ai rencontré, et je commence à revenir dessus, des troubles de la mémoire, troubles de la concentration, troubles de l'attention. Voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Au début de la vie, on part avec un capital qui est grand comme ça. Et naturellement, avec le vieillissement, ben voilà, ça s'amenuise. Vous voyez, ça se rétrécit. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut partir avec un capital comme ça, mais si très jeune, on tape dans ce capital très vite, on peut se retrouver là. Et en fait, se dire, merde, il me reste 60, 65 ans à vivre, mais il me reste plus que ça. Donc là, il va falloir que je gère. Donc dites-vous que si je suis la personne que je suis maintenant, c'est parce qu'après avoir fait ce que j'ai fait et en avoir pris conscience, j'essaye de faire mon mieux pour que il n'y ait pas cette extinction trop rapide. Et alors dites-vous que le corps est résilient, il se rétablit, et on a une capacité de régénération très puissante, ça c'est vrai, mais si on donne, et si on donne tous les bons nutriments à son corps, si on en prend soin, si on met les meilleures choses de son côté. Je pense à ce que j'énonce régulièrement, les piliers de la santé. Bonne oxygénation, l'air, c'est-à-dire l'air qu'on respire, comment on respire. Est-ce qu'on s'expose à l'extérieur, à la nature? Est-ce qu'on va dans la nature? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps enfermé? Deuxième, l'hydratation. Qu'est-ce que je bois? Maintenant, je ne bois pas d'alcool, ça je peux vous le dire. Je vais me limiter à de l'eau, du thé, du café. Voilà, je vais vous dire, je ne bois pas grand-chose d'autre, à part peut-être du jus de betterave. Ensuite, le sommeil. Parce que quand on passe son temps à faire la fête, on ne se repose pas vraiment. Et puis l'alcool, même si l'alcool permet peut-être un meilleur endormissement, il a été prouvé scientifiquement, même si on peut remettre en cause toutes les études scientifiques, il a été prouvé que ça altérait la profondeur du sommeil, sachant que c'est dans ces états de sommeil profond qu'on va sécréter un max d'hormones de régénération, hormones de croissance, et pour la testo aussi. Voilà, donc si vous vous dites si je me mets juste une charge le week-end, et que vous dites je vais être performant, je vais avoir des muscles et tout, et que ça n'arrive pas, déjà peut-être qu'il y a des choses que vous ne faites pas correctement, mais en plus ça, l'alcool, c'est vous mettre une balle dans le pied. D'accord? Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire, on pourrait encore continuer sur les piliers de la santé, mais je voulais vous partager mon expérience, vous dire que un verre tous les soirs, c'est pas anodin. Même si on est en France et qu'on vous dit que un verre de vin c'est bon pour la santé, peut-être pas, ou peut-être pas pour tout le monde. Se mettre la race le week-end, ça ne servira à aucun de vos objectifs, qu'ils soient physiques, intellectuels, de longévité, de santé. Ça, c'est vous mettre vraiment une balle dans le pied ou même vous amputer une jambe. Ça, vraiment, c'est mon point de vue. Donc, je vous partage mon expérience pour vraiment que vous méditiez là-dessus. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous aussi, vous avez eu des problèmes d'alcool et que vous voulez partager comment vous avez arrêté, si vous avez des techniques, dites-le en commentaire. Si vous avez envie d'arrêter de boire, dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, marquer quelqu'un. Je le fais vraiment parce que j'ai envie d'aider les gens, de vous aider. Allez, je vous dis à la prochaine. Paro!